Bienvenue dans cette vidéo rotation et project pan du mois d'octobre. Je vais donc vous montrer tous les produits que j'ai terminés, les produits que je souhaite terminer et les produits que j'ai ressortis pour utiliser ce mois-ci. Des nouveautés et quelques anciens produits également. En gros, c'est la vidéo où je vous montre tout ce que je vais utiliser pendant le mois d'octobre, à savoir il y a des petites choses qui vont s'ajouter puisque j'arrive très prochainement avec le haul du mois. Et j'ai encore craqué pour certaines petites choses, dont des palettes, dont celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, donc je vous en dis pas plus. J'ai commencé à la tester, j'ai pas pu attendre, mais vous la verrez dans le prochain haul. Et allez, je vous mets au défi, on fait un petit jeu. Dites-moi avec quelle palette j'ai réalisé le look des yeux que je porte aujourd'hui. Voilà, je pense que vous allez tous deviner, donc dites-le moi en commentaire, on verra qui trouve. Allez, c'est parti, on va tout de suite commencer sans plus tarder avec les produits donc, que j'ai terminés suite à mon project pan du mois dernier. J'ai pas terminé grand chose. J'ai terminé le Priming Mist de Beauty Bay, donc c'est un spray hydratant avec un petit effet contrôle de sébum sur ce modèle-ci. J'ai beaucoup aimé ce spray-là, voilà, dès que je l'ai eu, j'ai pas arrêté de l'utiliser, j'ai vraiment adoré, donc voilà, il est terminé. J'ai adoré la finesse du spray, l'odeur du spray, le rendu du spray, tout était parfait dans ce produit. J'ai terminé également, toujours de Beauty Bay, le Brow Fixer. C'est donc ce petit goupillon-ci avec lequel on fait les sourcils, donc c'est très pratique parce qu'il y a des fibres, c'est teinté, il existe aussi en transparent, mais je trouve que teinté c'est génial parce que ça vient donner une petite teinte aux sourcils, un peu de densité grâce aux fibres et en plus ça fixe avec le produit qu'il y a dedans. Donc voilà, génial. Quand on n'a pas trop de corrections à faire, comme je dis à chaque fois, je trouve ce type de produit-là hyper pratique. Et moi, je l'avais en teinte Teddy et voilà, il est terminé. J'ai pas arrêté d'utiliser ça. En revanche, je ne l'ai pas terminé, mais je m'en sépare. Vous l'avez peut-être vu passer dans ma vidéo top et flop du mois. C'était le Molding Spray. Donc c'est un spray de Sacha Rowan qui normalement donne un effet deuxième jour après avoir lavé ses cheveux. Oui, je trouve ça étonnant d'avoir mis ça, mais bon. Et non, moi c'était vraiment poisseux, c'est une catastrophe ce produit là, donc je vais pas le jeter, je vais le donner. Ça sera peut-être un cadeau empoisonné, je sais pas, parfois il y a des produits qui fonctionnent très bien sur d'autres personnes, donc voilà, moi je vais le donner à une personne voilà, que je connais bien, comme ça elle comprendra si jamais c'est catastrophique sur elle, qu'elle croit pas que j'ai voulu lui donner un mauvais produit, quoi. Voilà, mais voilà, j'aime pas jeter, donc je vais le donner. Je me sépare de ma poudre Bite Beauty, je vous l'avais dit également dans ma vidéo top et flop. Elle me convient pas, cette poudre-là, donc maintenant, dès que j'ai un produit qui me convient pas, je le mets tout de suite en vente, enfin je le mets de côté pour le mettre en vente parce que j'ai pas encore eu le temps de mettre mes ventes. J'espère trouver le temps pour mettre mes ventes sur Facebook prochainement et en tout cas voilà, je vais pas garder ma poudre. Je préfère tout de suite la remettre en vente plutôt qu'elle traîne dans un tiroir et que je l'utilise pas. Et voilà, je vous dis, il n'y a pas grand chose de terminé ce mois-ci, mais c'est déjà ça. Bien, donc on va passer directement au Project Pan. Donc je vais vous montrer tous les produits que je souhaite terminer. J'ai donc mis dans un premier temps le Refreshing Spray de BH Cosmetics, donc qui va tout simplement remplacer mon spray de Beauty Bay. Donc c'est cette fois-ci un spray rafraîchissant, hydratant. Voilà, il est moins bien que celui de Beauty Bay je trouve, mais il est pas mal quand même. Ça donne de l'hydratation, moi j'aime bien réhydrater tout de suite ma peau avant de me maquiller et ce genre de spray là c'est pratique. Donc j'utilise tout le temps. Je mets ça en project pan parce qu'en général j'aime bien terminer ce type de produit. Voilà, j'ai pas nécessairement besoin de faire de rotation sur ce type de produit. En produit également pour préparer la peau, c'est un genre de base un peu lumineuse, très hydratante. C'est le Glow de Missha. Ça fait partie de mon project pan. Je vais vous montrer où j'en suis. Et je l'ai bien entamé ce truc là, je l'adore ce produit. C'est une marque de beauté coréenne, Missha. Et ce produit là est ultra onctueux, très agréable à utiliser, c'est un bonheur, j'adore ce truc. Et ça hydrate super bien la peau, ça donne tout de suite un joli côté un peu lumineux à la peau. J'adore, donc voilà, ça c'est dans mon project pan, c'est pareil, je n'ai pas d'autres produits de ce type, donc je le mets à terminer. Je mets également à terminer, toujours la même, j'ai rangé les autres et je me concentre uniquement sur celle-ci. Et c'est la base Original Skins d'Origine, donc cette base qui est sous forme de spray, qui sort sous forme de mousse, qui donne une légère correction, qui vient légèrement matifier la peau, bien hydratée, enfin je l'adore. Cette base est fantastique, moi je l'adore, donc bon, je la mets à terminer. Je peux pas vous montrer où on en est. Au son, je dirais qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de l'avoir terminé, parce que ça se termine quand même assez vite, ce type de base-là.
peut-être un petit peu ce que je lui reprocherais. En préparation pour les lèvres, j'ai toujours mon BK0, donc voilà, j'en suis là. Je sais pas si vous voyez, ça descend légèrement. Ce genre de produit-là, je vais mettre un petit moment certainement à le terminer. C'est ce que je mets pendant que je me maquille pour préparer les lèvres, tout simplement à recevoir le rouge à lèvres, comme ça elles sont bien nourries. Ensuite, les fonds de teint, je les ai mis dans ma rotation, donc en Project Pan, on passe directement à l'anti-cerne et je n'ai toujours pas terminé mon anti-cerne Nude Sticks. Ce truc est interminable. Je vous dis, il y a un gros conditionnement quand même. Il n'est pas donné ce produit-là, mais vraiment, on en a pour un bon moment parce que je l'utilise tout le temps. Il y a quand même 10 millilitres de produit là-dedans, donc effectivement. Et en plus, on peut bien récupérer le produit parce que le tube est souple, donc on peut appuyer dessus pour bien récupérer le produit. Donc autant dire qu'on peut l'utiliser jusqu'au bout. J'aime bien ce genre de conditionnement, du coup, parce qu'on ne gâche pas de produit. Et il n'est pas terminé, donc il est dans mon Project Pan déjà depuis un petit moment, mais je souhaite absolument le terminer, ce produit-là. Il est génial. Je me concentre essentiellement sur ce produit-là, mais j'en ai deux autres aussi à tester dans ma rotation. Donc voilà, j'essaye d'équilibrer un petit peu les choses. Ensuite, en blush liquide, je l'ai bien utilisé encore ce mois-ci et on y est vraiment presque. Hein. Je sais pas, ce genre de conditionnement-là, c'est pas pratique parce qu'on peut pas aller chercher tout le produit à l'intérieur. Je gratte les bords, mais c'est pas pratique. Bref, c'est pas le plus simple pour récupérer tout le produit qu'il y a là-dedans. Je sais pas si vous voyez, on voit à travers, on est presque au bout de ce truc-là. Je vous dis même pas ce que c'est le produit, mais vous l'aurez peut-être reconnu. C'est le Puff Paint de Natasha Denona en teinte Daria. J'ai l'impression que le produit c'est un petit peu déphasé. Bref, celui-là, il est dans mon Project Pan. J'adore aussi, mais c'est pas pratique pour aller chercher le fond du produit, quoi. Dans le même genre, toujours en produit liquide, on en est là. J'ai vraiment presque terminé aussi ce produit-là et je dois dire que j'ai énormément de mal, c'est pareil, à aller chercher le produit au fond du flacon. C'est pas très pratique. Bref, celui-là, il est dans mon Project Pan également, je souhaite le terminer et c'est le highlighter Opal de BK version liquide comme ça, il est sublime ce truc. Aujourd'hui, j'ai mis le blush Natasha Denona, le Opal également de BK. En produit poudre maintenant, j'ai toujours ces deux-là, dont le bronzer Fenty Beauty et là, je dois dire que j'ai énormément de mal à récupérer la poudre sur le côté parce que c'est un format voyage et on a franchement bientôt terminé le truc. Allez, je le mets encore ce mois-ci à terminer, mais vraiment, maintenant, c'est vraiment uniquement sur les bords. On est quasiment au bout parce que j'ai du mal à récupérer le produit qui est autour. Bref, on va dire qu'il n'est pas encore terminé. C'est le bronzer poudre en teinte Shady Bees de Fenty Beauty. Je vous le montre tous les mois où on en est. Et j'ai le petit blush Exposed de Tarte. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour Noël, ils vont sortir des bundles avec tout un tas de petits blushs. Ce sont les blushs Amazonian Clay de Tarte. Ils sont géniaux. Ces blushs font partie de mes préférés. Donc voilà, si vous ne les connaissez pas, les petits bundles de Noël, je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Au passage, ça commence doucement, mais sûrement à se creuser. Celle-ci, c'est la teinte Exposed. Autant vous dire que pour l'automne, je vais bien mettre ce genre de teinte-là. J'aime bien ce genre de teinte mauve pour l'automne. Je pense que je vais être dans ma période mauve cet automne. On va passer du corail au mauve, je pense. Donc ouais, typiquement celui-là, je vais, j'espère un petit peu plus le creuser. Même si j'ai une tonne de blush dans ma rotation, vous allez voir, c'est un petit peu mon péché mignon, les blushs. Mais si avec ça encore. En poudre de finition, je laisse la poudre de chez Kiko, puisque c'est une poudre avec un effet frais dedans. C'est de la collection Dolce Diva, c'est la Fresh Feel Setting Powder. C'est une poudre transparente avec un effet rafraîchissant. Elle est très fine cette poudre, donc ça fait à peu près 1 mois et demi que je l'utilise. On en est à un peu moins de la moitié comme ça. Et autant vous dire que l'effet frais, c'est déjà franchement estampé. Donc je vous conseille, si vous avez ce produit d'ouvert, essayez de le terminer assez rapidement parce que l'effet frais s'évapore vraiment très vite. Moi je trouve qu'on n'a plus du tout le même effet déjà qu'au début, donc voilà, je la mets vraiment dans mon Project Pan. Je me concentre un maximum sur cette poudre pour garder un peu cet effet frais, même si ça n'empêche pas que la poudre en elle-même est bien. Il n'y a plus de valeur ajoutée à la poudre, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est dans mon Project Pan. Et j'ai 2 produits pour les cils que j'ai toujours pas terminé. Alors ça, je crois que j'arriverai jamais au bout. Elle est encore bonne, c'est la base à mascara Paradise Ecstatic de L'Oréal. C'est une base blanche, tout simplement, une base à mascara. Je l'ai mise à chaque fois, mais il en reste. Donc elle est encore bien, elle est pas pâteuse, donc je la garde dans mon Project Pan.
Et je garde dans mon Project Pan le Legit Lashes d'Huda Beauty. C'est ce mascara double embout avec un embout volume et un embout longueur. Voilà, c'est un double effet qui se coule. Je l'adore, ce mascara est excellent. Mais il est un petit peu long du coup à travailler puisqu'il y a 2 brosses à utiliser, etc. Il est un petit peu difficile à démaquiller. C'est peut-être un peu ce que je lui reproche, mais sinon, il a un bel effet sur moi ce mascara. Je l'aime beaucoup. Et il n'est pas terminé, il est encore bon, donc je le mets dans mon Project Pan. Et enfin, dans mon Project Pan, j'ai mis les Peach Puff de Too Faced. J'ai 2 teintes, une teinte marron un peu foncé, la Steeping Tea, et une teinte un peu plus claire, trop claire, qui est In The Fresh. Donc je vous ai expliqué que pour utiliser ces produits-là, je les mixais, que ça me donnait une teinte entre deux qui me convenait bien. Je dois vous dire qu'avec tous les produits lèvres que j'ai eu à tester ce mois-ci, typiquement, j'ai pas eu le temps d'utiliser ceux-là. Donc ils sont dans mon Project Pan, je souhaite les terminer, mais évidemment, comme j'ai beaucoup de choses à tester, même si je suis youtubeuse, même si je teste plein de nouveautés, je me mets le défi de terminer ces trucs-là. Donc en gros, quand j'ai rien à tester, ce qui est rare, eh bien, j'utilise ces produits parce qu'en plus, ça me fait une teinte un peu marronnée, rosée, neutre, très bien, qui va avec tout. Donc, je les laisse dans mon Project Pan. Je suis entêtée comme tortue, donc vous connaissez pas têtue comme une tortue? Ben voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais je les terminerai. Voilà, c'est le but d'un Project Pan. Après, il faut faire ça par plaisir avant tout. Pour moi, c'est un plaisir de sortir de mes produits, de vouloir en terminer certains et d'en choisir également dans ma rotation. C'est vraiment un plaisir avant tout. Je sais que vous êtes plein à faire du coup la même chose maintenant et ça fait super plaisir de savoir que ça a donné envie à plein de monde de s'organiser comme ça. C'est ma petite organisation. Après, on fait bien comme on veut, n'est-ce pas? Ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma rotation. Donc, vous l'aurez compris, c'est des produits que je vais pas terminer tout de suite, clairement, mais que j'ai envie d'utiliser pendant le mois d'octobre. Il y a quelques petits anciens produits que j'ai réussi à ressortir pour pouvoir les réutiliser, bien que il y a quand même pas mal de nouveautés que je souhaite continuer à utiliser ce mois-ci. Je mets dans ma rotation du coup le Glowish d'Huda Beauty parce que je l'ai quand même bien utilisé. Je sais pas si vous allez voir, on voit à travers maintenant. C'est quand même ma teinte d'été, donc je pense que voilà, le peu de bronzage que j'avais pris cet été, eh bien il va vite partir et je vais passer à une teinte d'hiver et je suis beaucoup plus pâle en hiver. Donc je pense que j'aurai pas la possibilité de le terminer, mais c'est pas grave, on se retrouvera l'été prochain. Mon Glowish, j'ai tellement aimé ce produit, c'est encore ça que j'ai mis aujourd'hui. Ça fait une si belle peau, c'est tellement agréable à appliquer, c'est très beau comme produit. Donc voilà, je le garde encore ce mois-ci. C'est pour ça qu'il passe en rotation, parce que je pense que je ne le terminerai pas et je pense que je le rangerai à la fin du mois, mais je le garde encore. J'ai également en produit teint à tester. J'ai commencé à le tester, mais j'ai pas encore un avis sur ce produit-là. C'est le Watertone de Make Up For Ever. C'est ce fond de teint qui est extrêmement liquide. Je l'ai en teinte Y355. Voilà, je vais vraiment me pencher sur son cas parce qu'il est très particulier ce produit. Donc je vous en reparlerai pendant le mois certainement. Et un autre produit, le Tinted Hydrator de Wet n Wild. Ce petit produit là, Wet n Wild, c'est une marque petit prix. J'ai testé quelques fois, c'est pareil, j'ai pas encore un avis approfondi, mais il est vraiment bien a priori. Je l'ai en teinte light. Donc voilà, ça je le mets dans ma rotation du mois. En anti-cerne, j'en ai 2. J'ai commencé à tester l'anti-cerne Ultra HD de Make Up For Ever. Il est un petit peu clair, donc je pense qu'il sera mieux pour moi en hiver. Je l'ai en teinte 25, mais c'est pas catastrophique finalement. Pareil, j'ai pas encore d'avis approfondi sur ce produit. Également, c'est pareil, le produit anti-cerne double embout de Charlotte Tilbury avec un embout soin et un embout anti-cerne. J'ai commencé à tester ce produit, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Et pourtant c'est Charlotte Tilbury, hein. Charlotte darling, je ne sais pas. Donc je continue à le tester. Et bon, ça veut dire clairement que c'est pas fondamentalement un coup de cœur. Mais j'ai encore besoin d'approfondir un petit peu cette chose-là. Et il est un petit peu foncé, donc il faut que je l'utilise maintenant. Et je pense qu'il ira au tiroir ensuite. Je l'ai en teinte 3. Donc pareil, je vous en reparlerai certainement à la fin du mois ou pendant le mois, durant un test. Enfin, vous connaissez un petit peu le système de la chaîne. Je vous présente mon Project Pan, je vous présente les produits en action et je vous dis ce que j'en pense. Voilà. C'est en général comme ça que je m'organise. Ensuite, en base à paupières, j'ai décidé de garder ma palette By Mario. Vous savez, si vous avez vu ma vidéo favori, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce produit-là. C'est une palette pour préparer du coup les paupières avec 2 crèmes
parfaite pour unifier la paupière ou pour éclaircir un petit peu la paupière. Et une poudre qui va nous permettre justement de poudrer l'arcade sourcilière. Elle est géniale, cette palette est géniale. Donc je la garde avec moi ce mois-ci encore. Et puis bah, je ressortirai mes autres bases le mois prochain. Parce que sinon, je vais utiliser que ce truc-là. En poudre, je garde la palette By Terry. Pareil, cette palette était dans mes favoris du mois. Elle est géniale, je vous en refais pas le topo, mais avec ces 4 poudres, j'ai mes poudres parfaites, que ce soit pour le teint, pour le contour des yeux, pour faire un léger contouring, je l'adore. Les poudres sont fines, imperceptibles, hydratantes, géniales. Vraiment, gros coup de cœur cette palette là. Donc voilà, elle va m'accompagner. Ça va être ça, mes poudres compactes ce mois-ci. J'ai quand même ressorti une ancienne poudre, c'est de Too Faced, c'est la poudre Born This Way, donc qui est clairement pas un nouveau produit. J'ai déjà depuis un petit moment cette poudre là, mais il y a un gros conditionnement de 17 grammes de poudre et voilà où j'en suis. Au niveau de ce produit là, donc je fais une rotation dans mes poudres, j'aime bien changer de temps en temps. En produit pour les sourcils, du coup vu que j'ai terminé mon produit de Beauty Bay, je ressors le même système mais cette fois-ci de LF. Celui-là était déjà entamé également, donc voilà, c'est également un petit goupillon. Je le trouve moins fin, je le trouve moins efficace que celui de Beauty Bay, mais il est très bien aussi. Et LF c'est un micro prix. Donc c'est pareil, si un jour vous faites une commande sur LF, vous pouvez, si vous aimez ce type de produit bien sûr, vous risquez rien à tester ce petit goupillon, ça marche bien. Je l'ai en teinte Deep Brown, donc c'est parfait pour aller rapidement. Et j'ai quand même sorti mon crayon, pareil, hein, que j'avais déjà testé, que j'aime beaucoup. Et c'est de Huda Beauty, c'est son Micro Shade Brow Pencil, c'est un crayon avec une toute petite mine comme ça. C'est la mine la plus fine des crayons à sourcils que je connaisse. Il y a un petit goupillon également de l'autre côté. Voilà, c'est un crayon qui fonctionne très bien. Je le mets dans ma rotation, parce que je sais pas si je le terminerai. Ensuite, au niveau des bronzers crème, vous serez pas étonnés, je garde ma palette Patrick Ta avec la partie crème et la partie poudre. Voilà, je vous l'ai dit que j'adorais ce produit. J'ai encore envie un petit peu de l'utiliser. Je pense que le mois prochain j'en changerai parce que sinon elle va clairement pas me quitter tellement je l'adore. J'ai ressorti 2 bronzers poudre en revanche, ce sont des anciens produits que j'ai pas utilisés depuis longtemps. D'où l'idée de la rotation. J'ai ressorti de Too Cool for School le Art Class, qui est un bronzer tricolore comme ça. C'est une marque aussi de beauté coréenne. Il est fantastique ce bronzer, je l'adore. Ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisé, donc voilà. J'ai ressorti celui-ci. Et j'ai ressorti un bronzer de chez Dior que j'aurais dû utiliser cet été. Donc je me dis, il est pas trop tard, voilà. Même si nous sommes maintenant en automne, c'est pas grave. Je ressors ce bronzer là de Dior parce que la teinte est quand même relativement foncée. Et je me dis que je ne l'aurais pas utilisé cette année si je ne l'utilise pas. Donc mieux vaut tard que jamais. C'est le Dior Skin Mineral Nude Bronze Color Game et je l'ai en teinte 02. Vous voyez, c'est celui-ci. Il y a quand même un centre un petit peu foncé, mais je pense qu'il ira encore ce mois-ci. Donc je le mets à utiliser absolument là dans ma rotation. Allez, on passe au blush maintenant. Et là, attention les yeux, hein, parce que la rotation de blush, c'est pas facile. J'en ai plein, J'achète plein de blush, j'ai plein de blush. C'est une catastrophe. Les blushs, ça devient comme les palettes, moi. C'est bon, bref, passons. On a tous nos petits péchés mignons. Je garde le blush de Kiko parce que je dois dire que je ne l'ai quasiment pas utilisé ce mois-ci, clairement, parce que j'ai plein de blushs à tester. Donc je garde la collection Dolce Diva, le Baked Blush Trio en teinte Sweet Biscuit 01. Très joli et voilà, je ne l'ai pas assez utilisé, donc je le garde avec moi ce mois-ci. Je garde toujours en blush poudre le blush de Patrick Ta. C'est celui que j'ai mis par-dessus mon blush des Nona. Là, j'ai mis celui-ci, ce blush poudre fantastique. Patrick Ta et moi, ça y est, c'est une histoire d'amour. Je crois qu'il va rivaliser avec Charlotte. Hein. Il n'a pas énormément de produits, mais ses produits sont vraiment fantastiques. Là, c'est la teinte She's Adorable, donc de ces blushs poudre super fin. C'est une texture que j'adore absolument. Donc voilà, il est dans ma rotation également. Je garde mon blush de Giorgio Armani en teinte 45, qui est un blush exceptionnel. Les textures sont vraiment à part. Ce sont les Neo Nude Melting Color Balm. Et la teinte 45 est superbe pour l'automne. C'est vraiment très joli. Appliqué doucement à l'éponge, ça donne un teint d'automne parfait. Moi, j'aime beaucoup cette teinte, donc je le laisse dans ma rotation. Je laisse dans ma rotation également le blush de Bite Beauty. Vous aviez vu que c'était un gros coup de cœur pour moi. Le blush Daycation en teinte Melon Morito. Donc c'est ces petits blushs là.
Là, c'est un petit blush liquide qui sort sous forme de mousse un peu. C'est très particulier. C'était vraiment un coup de cœur, ce produit-là. Bref, je vous ai déjà montré l'application, les swatchs de ce produit. J'ai adoré et il reste avec moi ce mois-ci parce qu'on n'en a pas terminé. Et je garde aussi de Shiseido le blush Momoko en teinte 03. Ce sont les Minimalist Whipped Powder Blush et ce sont vraiment des blushs sous forme de mousse comme ça qui se transforment en poudre. Ça aussi c'est très très particulier. On n'a pas terminé avec les blushs puisque j'avais aussi le petit blush d'Honest Beauty que j'ai en teinte Coral Peach. C'est un blush crème cette fois-ci, un peu pêche comme ça, corail toujours. Ils sont très très jolis ces blushs. Il est très très joli ce blush, vraiment très très joli. Honest Beauty, c'est une marque qu'on trouve aussi sur Cult Beauty. J'ai pas encore eu le temps de vous en parler. Je vous en reparlerai bien sûr. Ça faisait partie des produits que j'avais pas eu le temps d'approfondir. Mais je l'ai déjà testé quelques fois. Il est vraiment très très bien. Ne nous éparpillons pas. En highlighter, j'ai ressorti qu'un seul highlighter et c'est un tout petit prix de Wet n Wild. C'est le highlighter Mega Glow que j'ai en teinte Blossom Glow. Ça fait partie de mes highlighters petit prix préférés. Regardez ça comme il est beau cet highlighter. Regardez ça comme c'est joli. C'est un petit highlighter un peu rosé comme ça. Très 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 beau. Et je n'ai sorti qu'un highlighter poudre parce que bon bah j'ai mon highlighter crème également. Et j'ai mes deux palettes teints où nous avons des highlighters dedans. Donc ça sert à rien que je ressorte trop d'highlighter. On va pas faire comme avec les blushs. Sinon je m'en sors plus. Bref, ce mois-ci je vais utiliser la palette Bobbi Brown dont je vous ai déjà parlé. La Face and Cheek palette que j'ai en teinte light. J'aime beaucoup cette palette, bronzer, blush, highlighter. Voilà, quand je veux aller vite, je me casse pas la tête, je prends cette palette et je peux pas me planter avec cette palette là parce que les poudres sont très compressées. Il faut utiliser un pinceau bien dense. Donc je la mets dans ma rotation et je vous ai pas encore parlé plus que ça de cette palette-ci. C'est la palette Orgasm on the Beach de carrément de NARS. C'est cette palette avec 6 poudres. On a un bronzer, 3 blushs et 2 highlighters ici. On a des blushs ultra lumineux dont le blush Orgasm qui est si connu, qui est celui-ci. Celui-là est super beau. J'ai commencé déjà à tester la palette. Celui-ci semble un petit peu rouge comme ça, mais ça s'estompe super bien. C'est des poudres quand même relativement crémeuses et tout. Enfin bref, je vous en reparle dans le mois. On essaye de se caler ça. Au niveau des produits pour les yeux, maintenant, je garde mon ombre magique de Shiseido, la Aura Dew en teinte Lunar 01. Parce que dès que je trouve que j'ai un maquillage un petit peu terne, je rajoute ça dessus. Et autant vous dire que ça me met un petit peu de paillettes dans ma vie. Ça aurait pu s'appeler le Aura Kevin. Ça marchait aussi. C'est des paillettes très fines avec une texture ultra douce et des reflets froids. Comme ça, c'est très très joli vraiment. Même seul sur les yeux, ça marche super bien. J'adore ce truc-là. Donc quand je veux un effet simple, je mets ça tout seul sur les yeux. Un joli rouge à lèvres et ça passe super bien. Et sinon, je vous dis, ça permet aussi de rajouter un effet scintillant. Je l'adore, je la garde dans ma rotation. Et j'ai toujours pas approfondi les Twin Flame de Danessa Myricks, mais je veux absolument approfondir leur test. Voilà les 3 ombres à paupières de Danessa Myricks. Pour le moment, je n'en ai testé qu'une et j'ai testé celle-ci, qui était très très belle pendant l'été là, qui est la teinte Forever. Ensuite, à côté, nous avons la teinte Soulmate. Très très jolie teinte également, à savoir vous ne voyez pas tout à la caméra mais c'est vraiment sublime. Et celle-ci qui ressemble un petit peu à Scarab de Natasha Denona, elle sera très bien là pour l'automne-hiver, la teinte Sweet Heart. Les deux autres font plus printemps-été clairement. Je vais vraiment me pencher un peu plus sur ces ombres à paupières là. Elles sont dispo également sur Cult Beauty. Je garde également mes 2 crayons de Make Up Forever, je vous en ai pas encore reparlé mais j'ai déjà commencé les tests et je les adore. Ça tient super bien, c'est hyper pratique, c'est très très joli, c'est crémeux. J'ai 2 teintes neutres hyper pratique, c'est pareil tout seul sur la paupière, ça fonctionne très très bien. La première teinte que j'ai, c'est la teinte Cinder ici, elle a des reflets, cette teinte là elle est très très jolie. Et l'autre aussi j'aime beaucoup, un peu plus rosé, c'est la teinte Pink Canyon ici. Voilà, c'est des produits ultra simples, faciles, efficaces, rapides. Il y a des jours où je me fais pas des maquillages comme aujourd'hui clairement, et ça, ça fait très très bien l'affaire. Je garde également ma petite palette de Rhone, présentée dans un petit étui en velours blanc que j'ai déjà dégueulasse.
glacée. Ça m'énerve, mais bon, c'est pas grave. C'est cette palette de 4 fards que je vous ai présenté également dans mes favoris. Très très jolie palette avec des fards métalliques ultra pailletés. C'est la palette 1111 et c'est pareil, quand je veux faire des looks ultra faciles mais efficaces, je prends cette palette, donc je la garde près de moi dans ma rotation. Et nous allons donc passer maintenant au palette, et autant vous dire que je garde mes favorites du mois dernier, donc la palette Wet n Wild, la Camo Flunt, donc je vous renvoie sur la vidéo où je vous parle de mes palettes favorites, je la mettrai dans le i à votre disposition. Cette palette là coûte 5,50 €. Pour le prix, c'est vraiment une super petite palette, donc voilà, je la garde avec moi, je vais encore l'utiliser ce mois-ci. La palette Jaguar Wild d'Huda Beauty. Elle est vraiment très particulière cette palette là, je suis très contente de l'avoir. Je vous dis, le mauve prune là cet automne, ça va être ça quoi. Donc je la garde avec moi. Ma palette Solstice de NARS là qui sent un peu plus l'été, mais on n'a pas envie de quitter l'été si facilement que ça. Elle est très dure à ouvrir cette palette là par contre. Les fards sont superbes, les lumineux sont ultra crémeux, scintillants, magnifiques. C'est vraiment une très belle palette. Et vous avez été nombreux à me demander si j'allais craquer pour la Climax de NARS. Oui, elle est définitivement dans ma wishlist. J'attends juste qu'elle soit disponible sur Look Fantastic parce que je passerai un code de 25% dessus. Vous me connaissez, je prends tout le temps mes produits, enfin tout le temps, un maximum mes produits avec un code promo. Donc j'attends tout simplement qu'elle soit sur Look Fantastic et franchement, oui, je la prendrai parce qu'elle m'appelle. Cette palette, elle a l'air vraiment très belle. Et enfin, je garde la Wilderness de Beauty Bay puisque c'est une palette qui sent bon l'automne. Avec toutes ces jolies couleurs de la nature. Pareil, hein, je vous ai fait plusieurs looks dans la revue où je vous montre les palettes. Vous savez que moi, je fonctionne avec les saisons. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-moi. Si vous voulez voir ma sélection de 10 palettes pour l'automne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je garde également avec moi la ambiance de Sigma parce que j'en ai pas terminé avec cette palette là. Voilà, dès que je veux du neutre et quelque chose simple, facile, efficace, c'est pareil. Je vais vers cette palette de Sigma parce qu'elle est vraiment géniale. Les fards sont très jolis, ça se travaille facilement. C'est neutre mais c'est très beau comme palette. Donc je la garde encore avec moi. Je ne sais même pas si elle va me quitter un jour, celle-ci. J'ai du mal. Bien sûr, il y a quelques autres petites palettes qui vont arriver dans le haul. Le haul sortira certainement la semaine prochaine. Donc voilà, j'en ai quand même sorti 2 anciennes, mais j'en ai pas ressorti 36 puisqu'il y en a d'autres qui arrivent. Je n'ai pas eu le temps d'utiliser ma petite Stone d'Urban Decay que j'avais eu en solde. Donc clairement, elle est encore nickel. J'ai pas eu le temps de la réutiliser. Je la connais déjà, donc voilà. Mais je laisse jamais une palette sans être utilisée. Donc celle-ci, je vais me pencher sur son cas ce mois-ci, même si je connais la qualité de ses fards et que je sais que j'adore. Pareil pour la Mini Gold de Natasha Denona, je sais que je vais aimer cette palette. J'ai pas encore eu le temps de faire des looks avec, vous la connaissez certainement cette petite palette. Voilà, elle est pas toute récente mais je l'avais eu avec une promo sur Fil Unique, là où les moins 40% passaient sur Natasha Denona. J'ai pas encore eu le temps de l'utiliser, donc je la laisse dans ma rotation ce mois-ci. Et je vous dis, j'ai quand même ressorti 2 autres palettes. Donc, j'ai ressorti la Desert Dusk de Huda Beauty. C'est une palette que j'aime énormément. Voilà, je trouve les teintes parfaites pour l'automne qui arrive, clairement. Donc voilà, cette jolie palette que vous connaissez certainement. C'est une ancienne palette dans ma collection, la Desert Dusk d'Huda Beauty. C'est une des premières qu'elle a sorties après la Rose Gold, je crois. Et je l'aime beaucoup, voilà, c'est clairement des teintes assez automnales, hein, dès qu'il y a un petit peu des teintes un peu marronnées, terre de sienne comme ça, orangées, moi je trouve que ça sent l'automne quand même. Donc voilà, je la mets dans ma rotation ce mois-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée bien sûr, et une que j'ai pas utilisée aussi depuis très longtemps que j'aime énormément, c'est la Lolita Por Vida de Kat Von D. Pour le coup, je crois qu'à l'époque, c'était encore Kat Von D. Bref, cette palette-là, elle est très jolie. Et c'est pareil, bah, je vous dis, hein, du mauve, du orangé, voilà, ça va être mes couleurs de l'automne. Je le sens. Moi, quand je pars dans un truc, en général, je reste dedans. Voilà, je vous ai présenté tous mes produits de ma rotation et de mon project pan. Vous savez tout sur mon organisation du mois. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, mais n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui pensent à faire ce petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien bienvenue à vous. Abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.